Je dois dire que je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Salut aux passionnés d'actualités brûlantes. Préparez-vous à plonger dans la toile complexe de la diplomatie internationale, où le ministre Abdoulaye Diop et la Russie tissent une relation historique de collaboration, de stratégie et d'ambition. Si vous n'avez pas encore appuyé sur ce bouton d'abonnement, c'est le moment. Activez cette cloche de notification et embarquons ensemble dans cette plongée approfondie. Ce sera un voyage exaltant. Imaginez-vous entrer dans la vibrante ville de Moscou avec le ministre Abdoulaye Diop exprimant sa gratitude sincère à Sergueï Lavrov. C'est une réunion presque un an en préparation depuis la visite impactante de Lavrov au Mali. L'atmosphère est chargée de camaraderie alors que les deux nations explorent des valeurs et des principes communs, créant une base solide pour leur danse diplomatique. Maintenant, préparez-vous pour la révélation passionnante, la naissance d'un groupe de travail. Cette équipe puissante se prépare à conquérir des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, l'exploitation minière et plus encore. La première réunion, prévue pour avril 2024, suscite une grande anticipation. La grande question qui résonne dans les couloirs diplomatiques est: quels secteurs prédisez-vous connaîtront une ascension fulgurante dans cette collaboration? Partagez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous et créons ensemble quelques prophéties diplomatiques. Attachez vos ceintures, car nous allons plonger dans le monde dynamique de la sécurité et de la défense. Imaginez le ministre Abdoulaye Diop racontant la reconquête historique de la ville de Kidal. Ce n'est pas simplement une histoire de victoire, c'est un témoignage vivant des capacités de défense renforcées grâce à leur partenariat avec la Russie. Les territoires autrefois occupés se dressent maintenant comme des symboles de souveraineté nationale retrouvée. Un retournement narratif qui captive l'imagination. Mais voici le retournement de situation. Le retrait de la MINUSMA du Mali. Ce geste symbolique marque la conclusion d'une mission de maintien de la paix décennale qui n'a pas tout à fait répondu aux attentes de la population malienne. Maintenant, ils reprennent les rênes, se concentrant sur l'autosuffisance et élaborant une stratégie de défense en collaboration avec la Russie. Croyez-vous que ce passage à l'autosuffisance détient la clé d'une paix durable? Partagez vos réflexions profondes dans les commentaires ci-dessous et lançons un dialogue robuste. Maintenant, préparez-vous pour le tournant dramatique sur la scène internationale. Le ministre Abdoulaye Diop adresse un signe de tête à la Russie pour leur soutien inébranlable. Mais voici la surprise diplomatique. Il se retire gracieusement de la CEDEAO. Cette décision, comme l'articule le ministre Abdoulaye Diop, découle de préoccupations quant aux influences des puissances externes sur l'organisation. C'est un geste audacieux. Et le ministre Abdoulaye Diop choisit de ne pas commenter une organisation à laquelle ils n'appartiennent plus. Je dois dire que je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Et vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont saisi officiellement la CEDEAO pour indiquer qu'ils se retirent sans délai de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Parce que je rappelle que le Mali est pays fondateur de cette organisation, mais nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer le désordre dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, créer même une menace, parce que l'organisation a mis sur la table une menace d'agression militaire contre un de ses États membres, au moment où notre organisation, il y a un pacte de non-agression entre nous. Voici une question captivante pour vous. Percevez-vous ce mouvement comme un changement diplomatique majeur ou un risque potentiel? Libérez vos pensées dans les commentaires et plongeons dans la diversité des perspectives sur cette manœuvre stratégique. Et maintenant, le grand final, équilibrer la puissance militaire avec la gloire économique. Le Mali élabore une feuille de route qui transcende la défense et explore la croissance économique. La question brûlante est: quel secteur prévoyez-vous comme les porteurs de flambeaux dans la collaboration économique entre le Mali et la Russie? Partagez vos prédictions perspicaces et élaborons des prévisions économiques ensemble. Félicitations! Vous avez navigué à travers cette plongée palpitante dans les chroniques diplomatiques du ministre Abdoulaye Diop et de la Russie. Si ce voyage vous a laissé exalté, ne restez pas là sans rien faire.
Appuyez sur ce pouce vers le haut, partagez vos idées profondes et assurez-vous d'être abonné pour plus d'explorations captivantes dans le monde, toujours en évolution des relations internationales. Merci d'avoir fait partie de cette aventure. Et jusqu'à la prochaine fois, laissez ces commentaires affluer. Quel sujet mondial devrait être notre prochaine conquête? Vos suggestions pourraient être l'étincelle de notre prochaine expédition sur Haute Info. Restez à l'écoute et à la prochaine édition étendue.